police peut faire de vous en vous scannant, peut-être prochainement. Et puis, quelque part, la puce d'Elon Musk, j'ai pas envie de me pucer, j'ai pas envie d'avoir quelque chose dans la peau. Mais vous, si vous voulez tester, peut-être que vous ferez partie des prochains cobayes. À vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà pour les podcasts sur le Bonjour la Base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Vous pouvez vous abonner, c'est important, c'est tous les jours 13h30, du lundi au vendredi. Je vous remercie d'être présent et je vais faire un temps fort. Parce que ça fait plaisir. Bonjour Myriam, bonjour Pelote, Zoya, M2, tu nous fais un récap, c'est bien. Frédéric, bonjour, Jacqueline, Captain. Et je vais traiter des sujets du soir, puisque je fais 2 lives par jour, hors événements spéciaux, et que ce week-end, j'ai fait plus de 10 heures de live, et que je décale mon débrief aujourd'hui. Donc on va pouvoir parler la semaine prochaine, du samedi prochain. Et que j'ai eu Julien qui me disait qu'il y a une déclaration officielle des Gilets jaunes. Samedi prochain, oui, il va y avoir une déclaration officielle, mais laquelle? Salut Ferfranc. Donc, semaine passée, puisque c'était la rentrée, j'ai titré Open Space, masque posé et pas patte levée. Qu'est-ce que je pense des injustices? C'est très injuste. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent. On est peut-être tous d'accord qu'on n'aime pas ça, les injustices. Alors, open space, masque posé et pas patte levée. Vous pensez pas qu'on est dans un grand test? J'ai une news, il va falloir que j'aille vérifier cette news récemment, je ne sais pas si vous l'avez consultée. Pour 2024, on serait sur l'installation d'une reconnaissance faciale globale à Paris pour les JO. Vous pensez pas qu'on est en phase de test là? C'est bon, ils sont tous soumis. Ils vont porter le masque intégralement, ils vont rien dire, ils vont se regarder comme des chiens de faïence s'il y en a un qui a le masque sous le nez. 2024 apparemment, reconnaissance faciale partout dans Paris. Après, moi j'en connais qui m'ont déjà précisé que les caméras qui avaient été récemment mises à jour dans Paris en 4K pouvaient aussi servir à la reconnaissance faciale. Les outils sont déjà présents, hein. C'est pas compliqué, c'est pas comme si on était entré dans un film de science-fiction. Donc open space, c'est quand tu retrouves ton poste de travail, et puis il y en a beaucoup qui veulent rentrer, hein. Pas patte levée, mais qui veulent rentrer. Merci Jacqueline, on va en parler. Il y en a beaucoup qui veulent rentrer dans les open space parce que vous pensez que en ce moment, toutes ces personnes qui vont se lever tôt avant l'ouverture pour aller se faire tester avec un grand coton-tige, vous pensez que lorsqu'elles font 5 heures d'attente, alors qu'elles sont arrivées 1 heure avant l'ouverture, elles font 5 heures d'attente, vous pensez que c'est pour leur propre plaisir? Vous pensez qu'elles sont angoissées? Pour certaines d'entre elles, elles veulent aller travailler. Elles veulent rentrer chez elles. Parce que si elles ne font pas le test, elles ne peuvent pas le faire. On oblige en quelque sorte. Ce ne sont pas forcément pour vous, il ne faut pas le dire, il ne faut pas y penser comme ça. Ce ne sont pas les imbéciles. Ce sont parfois des personnes qui sont un petit peu obligées. Même si on a toujours le choix, elles ont choisi de se faire obliger, voilà. Parce qu'elles veulent rentrer travailler, peut-être qu'elles ne peuvent plus télétravailler, et peut-être qu'elles souhaitent aussi rentrer chez elles. Après, moi, je proposerais peut-être test différent si c'est possible, parce que le grand coton-tige, on en a peur, hein. Donc, open space, c'est quand tu rentres sur ton poste de travail, tu peux déverrouiller avec le coude si tu veux. Masque posé, parce qu'il est posé, et pas patte levée, parce que, évidemment, c'est le grand braquage, hein. C'est un braquage national. Et il y a encore des Français qui pensent que c'est partout pareil. Pensez, mais déjà, il faudrait peut-être un petit peu réfléchir, hein. Ça fait du bien, des fois. Donc j'ai titré également « L'ensauvagement des médias ». Parce qu'ils nous en remettent une tartine, et parce qu'ils vont vous dire, voilà, votre chien, on va le piquer parce qu'il a la rage, ce genre de choses, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Tu t'es énervé, il faut qu'on te mette un petit peu en psychiatrie. Tu pourras y entrer, tu auras des médocs, mais tu pourras pas en ressortir. Parce que quand tu y vas, ça fait du pognon, évidemment. Si tu commences à faire du pognon, déjà qu'en tant que tel, en tant qu'individu, tu nous fais gagner beaucoup d'argent. Tu fais gagner beaucoup d'argent aux GAFAM. Donc quelque part, dès que tu fais quelque chose, tu fais gagner du pognon. Alors, c'est de ne pas forcément passer tous les portiques de sécurité, parce que pour certains portiques, ça fait du mal. Tu n'es pas sûr d'en sortir. Donc l'ensauvagement des médias, les médias dits traditionnels, hein. C'est-à-dire pour vous des fois les merdias, je ne les appelle pas comme ça parce que j'en connais qui des fois préfèrent reprendre le mot média, mais ils ont beaucoup utilisé merdia et puis ça fourche. À force de dire merdia, tu dis plus média. Moi je préfère dire média dit tradi. Média dit tradi, c'est plus classe quand même. Sinon tu es tout le temps avec le mot qui commence par et c'est pas joli.
Il faut le savoir. Je vais faire un temps fort, ça fait plaisir, ça me fait du bien, ça me rehausse, ça me donne la patate et la pépèche.